l'adoration, la suprématie, la royauté, la primauté, le règne, la magnificence, la victoire. Maranatha, Maranatha, abat le faux système, abat la religion, abat le sectarisme, abat le gossonisme, abat le gnosticisme, abat le panathéisme, abat l'hindouisme, abat le vaudouisme, abat le bouddhisme, abat le romanisme et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive l'état messianique. Pour que vive l'état théogonique. Attention. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons nous exhorter. Et on va encore embrasser cette semaine avec vigueur parce que les batteries de notre foi seront rechargées. Vive la révolution et la mort! C'est ça. On crie comme ça, mais quand certains ne mangent pas, c'est fini. Ils oublient tout. Nous allons aborder une facette de la parole de Dieu qui va mettre à nu encore une facette du mensonge. Les gens nous reprochent du fait qu'on parle des gens. Mais la parole de Dieu s'adresse aux gens. Les lois rédigées dans la Constitution s'adressent à l'humanité. Ça s'adresse à la population. On ne peut jamais parler de l'ordre sans parler du désordre. Et ce matin, le sujet abordé, c'est que, notez bien, et qu'on ne me prête pas les mots, qu'on m'écoute très bien dans ce que je vais dire, et que cette prédication soit enregistrée et conservée dans l'archive et les chroniques du parcours de la révolution chrétienne, du parcours du peuple saint à travers l'histoire. Rome a trompé le monde entier. C'est le thème qui est là. Comment ça? Asseyez-vous. Rome a trompé le monde entier. Et ce que nous allons dire ce matin n'est pas la totalité du mensonge de Rome. N'est pas la totalité de la tromperie de Rome. Mais c'est un morceau, un échantillon du mensonge de Rome. Je voulais parler ce matin de ce point parmi tant d'autres qui forment le bloc mensonger de Rome au sujet de la foi chrétienne.
Et je veux que tout soit bien enregistré. Que chaque frère, chaque sœur prenne note et écoute bien. Pour ne pas qu'on dise, il voulait dire. Mais il faut que ça soit, il a dit. Et c'est ce que je vais dire ce matin. L'une des arnaques, l'un des gros mensonges, l'une des tromperies de Rome, au sujet de la foi chrétienne. Et je veux ce matin que tous ceux d'ici et d'ailleurs, je ne sais pas quand et dans combien d'années, cette prédication tombera sur quelqu'un ou quelqu'un découvrira cette prédication. Prenez le temps d'écouter bien et jusqu'à la fin pour vous faire une idée exacte de ce que je vais dire. C'est au sujet de la Bible. Pourquoi j'intitule cette prédication « Rome a trompé tout le monde ». Regardez ici. Je tiens quoi en main? Je tiens quoi dans ma main? La Bible. Depuis que nous étions tout petits, jusqu'à ce que Dieu nous ait fait grâce, l'histoire de l'humanité, et surtout le monde religieux, nous a appris, nous a enseigné que ce sont les Romains qui ont envoyé la Bible en Afrique. Que ce sont les Romains qui ont envoyé la Bible. Et eux-mêmes, jusqu'à cette heure, ils l'affirment. Quand ils font du faux et qu'on les interpelle, et on les exhorte à revenir à de meilleurs sentiments pour enseigner ce que la Bible dit, ils veulent nous intimider en disant tout ce que vous dites là, c'est de la Bible, vous tirez ça. Mais n'oubliez pas que c'est nous qui avons gardé, conservé la Bible et qui l'avons reproduit et qui l'avons envoyée aujourd'hui dans le monde. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est sur ça que je vais me prononcer. L'histoire est têtue. Et la vérité reste la vérité. Parce que Dieu est Dieu. Et la lumière restera lumière. Parce que les ténèbres resteront toujours ténèbres. Ils disent que c'est Rome qui envoie la Bible. Et que personne n'est mieux éclairé que les Romains pour enseigner la Bible au monde entier. Nous n'avons pas de problème avec ça. Nous n'avons pas de soucis avec une communauté. Nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit. Mais nous avons le devoir sacré de dire ce qui est la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est dans la Bible. Et c'est à ça ce matin, je vais attirer vous tous votre attention. Pour qu'avant de sortir d'ici aujourd'hui, vous retenez l'essentiel au sujet de la vérité de Dieu concernant l'histoire de ce document. Parce que quelqu'un a préparé du riz pour t'envoyer. Et toi, tu veux lui expliquer le goût du riz. Et lui, il te dit que c'est moi qui t'ai préparé riz là. Donc, qu'est-ce que tu peux connaître des riz là que moi, je ne sais pas? Est-ce que tout naturellement, ce n'est pas propre? Mais il mélange les choses profanes aux choses de Dieu. Qu'est-ce que
Nous les chrétiens, nous avons compris dans cette affaire. Et qu'est-ce que la vérité de Dieu concernant cette histoire de la Bible? Et je veux que vous m'écoutiez au moins ces 30 minutes et nous allons nous séparer. Pour rentrer dans le vif du sujet, quand vous prenez vous-même la Bible et que vous la lisez, quand vous prenez la Bible vous-même et vous l'étudiez, quand vous prenez vous-même la Bible et vous la méditez, est-ce qu'il y a un auteur, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu dans ce document qui est d'origine romaine? C'est pour ça qu'il faut lire, parce que c'est ça le doute dans le cas de quelques-uns. Je repose encore ma question. Quand vous lisez la Bible, à vous les lecteurs bibliques, quand vous lisez ce document, quand vous le méditez, quand vous feuilletez ce document, est-ce que le nom des serviteurs de Dieu dans ce document, qui ont écrit, qui sont les rédacteurs, qui sont l'auteur des chapitres de ce document, est-ce qu'il y a un Romain parmi eux? Il n'y a pas de Romain. S'il n'y a pas de Romains parmi les envoyés de Dieu, s'il n'y a pas de Romains parmi les prédicateurs, rédacteurs de ce document, c'est à quel moment ce document est devenu la propriété des Romains? C'est à quel moment les Romains sont devenus l'auteur de ce document? À quel moment les Romains sont devenus les rédacteurs de ce document? À quel moment les Romains sont devenus la source d'inspiration de ce document? À quel moment la Bible a pour berceau Rome? À quel moment Rome est devenu le cueil, le berceau de la Bible? À quel moment? C'est la question. Un document donc, ni vous ni vos aïeux n'ont été utilisés par Dieu, qui ne serait-ce que pour être juste l'auteur d'un seul chapitre. C'est à quel moment c'est devenu votre propriété? Oh! Quand il y avait le trouble dans le monde, c'est nous qui avons pris la Bible pour la conserver, pour la garder, pour la protéger. Du coup, ils ont le droit de décision, de changer, d'injecter, de commenter, d'interpréter comme bon leur semble ce que nous avons en main. Et c'est leur compréhension, leur explication, leur orientation qui est devenue maintenant la lumière de ceux qui doivent mieux comprendre ce document. Nous disons à bas. J'ai dit nous disons à bas. À commencer par l'historique de leur communauté. Cette église de Rome est née en l'an 312. Ou bien ce n'est pas ce que l'histoire dit? Est-ce que ce n'est pas ce qu'eux me disent? Cette communauté est née en l'an 312. Et Dieu l'a fondée sur les ossements de Simon Pierre. D'accord. On a compris. Il ne faut jamais discuter ce que tu ne sais pas. Et la meilleure façon pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est de demander. La question première à ce sujet que nous voulons poser ce matin à tous ceux qui affirment, qui affichent, qui défendent, qui soutiennent jusqu'à cette heure, cette position-là. Simon Pierre, qui est mort sur les ossements de qui? Leur communauté, leur église est bâtie là. La question fondamentale que nous leur posons ce matin, Simon Pierre est de quelle église, était de quelle église avant de mourir? Ça, c'est une question. Parce que l'église qui est née à l'an 312, ils nous disent que
Les pères fondateurs de cette communauté-là, c'est Pierre et les autres. Mais si c'est Pierre et les autres, eux-mêmes, les étaient de quelle église avant de mourir? Et comment est-ce qu'ils sont morts? Et qui les a tués? Vous avez vous-même la réponse. À vous, qui avez votre source d'inspiration de Rome. À vous dont la sève nourricière spirituelle vient de Rome. Vous avez la réponse à cette question-là. La mort de Simon-Pierre, les circonstances de sa mort, qui l'a tué, où il est mort, de quoi est-il mort? Vous avez la réponse à cette question. Est-ce qu'une communauté peut tuer ses propres enfants? Est-ce que l'église peut tuer ses propres enfants? Est-ce que ceux qui ont tué Simon-Pierre sont différents des fondateurs de la communauté de Rome? Simon-Pierre est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis l'an 33 de notre ère, les apôtres commençaient déjà à prêcher l'évangile. Ils adoraient déjà. Et la Bible dit qu'ils partaient au temple pour aller adorer Dieu. Le temple où ils partaient depuis l'an 33 là, depuis l'an 35, depuis l'an 36 là, dites-nous, c'était temple de quelle église? Et c'était où? Les premiers chrétiens qui priaient, ils priaient où ça? Dans quel pays? La Bible nous a été claire à ce sujet-là. La Bible nous a été limpide à ce sujet-là. L'écriture est pure à ce sujet-là. Et la Bible dit au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'était où ça? À Jérusalem. Simon-Pierre prêcha l'évangile à Jérusalem. Pour ceux qui doutent encore, on va lire le texte dans Actes. On va voir si Simon-Pierre a commencé à prêcher quand l'église de Rome est née. On va voir si les apôtres ont commencé à prêcher quand l'église de Rome a vu le jour. On va voir si les serviteurs de Dieu pour la première fois ont prêché et l'adoration a commencé quand la communauté romaine a vu le jour. Et quand on leur parle, tu as quel problème, j'ai dit, hein? Où est le problème dans ce que j'ai dit là? Acte 2, le verset 5 à 10. Vous allez voir, vous-même, écoutons ensemble. Et c'est de là que nous rentrons en plein pied dans la prédication du jour. Oh, il y avait à Jérusalem. Acte 2, le verset 5 à 10. Oui. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem. Où ça? À Jérusalem. Répétez après moi. Encore? Jérusalem est capitale de quel pays? Jérusalem est capitale de l'Italie? Est-ce que Jérusalem est un quartier de Rome? Est-ce que Jérusalem est un quartier d'Italie? Est-ce que Jérusalem est une montagne de 7 collines de l'Italie? La Bible dit, oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Donc, l'histoire qu'on va décrire ici se déroule à Jérusalem. Pour la toute première fois, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres sont sortis pour parler. Pour la toute première fois, ça s'est passé à Jérusalem. On va voir les gens qui sont sous le soleil qui étaient présents ce jour-là. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue.
Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement Et la surprise. et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres, Voici ces gens qui parlent. voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ils sont quoi? Galiléens. Ils sont quoi? Ne sont-ils pas tous romains? Ils sont tous Galiléens. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. J'ai vu ma chargée d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Donc les frères de Jésus sont galiléens. Il n'y avait pas de Romains dedans. Et ce n'est pas moi, ce sont les contemporains qui ont vécu les faits qui sont en train de témoigner ici. Et il n'y a pas un bâtard qui s'est dit faux. Il y a un Romain parmi eux. Continue, homme de Dieu. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ne sont pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? À chacun. À chacun. Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Parthes. Un. Mèdes. Mèdes. Élamites. Élamites. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Mésopotamiens. La Judée. Judéens. La Cappadoce. À Cappadoce. Le Pont. Le Pont. L'Asie. L'Asie. La Phrygie. La Phrygie. La Pamphylie. La Pamphylie. L'Égypte. L'Égypte. Les territoires de la Libye. Il y a quelque chose qui vient maintenant. Voisine des Sirènes. Il y a quelque chose qui vient maintenant. Et ceux qui sont venus de Rome. Ceux qui sont venus de Rome. Donc Rome est différent de ce lieu. Donc ils sont quittés ailleurs, qui a appelé Rome pour se rendre ce jour-là à Jérusalem. Maintenant, ceux sur qui l'Esprit est descendu, qui parlaient là, ils appartenaient à quelle église? Nous, la première église, c'est l'église nanana. Non, la première église, c'est l'église Mais est-ce que cette église-là, c'est d'elle qu'a issu le Simon-Pierre? Ou bien Simon-Pierre a vécu plus de 300 ans? Puisque vous-même vous affichez que votre communauté est née à l'an 312. Et les faits qu'on décrit là se déroulent à l'an 33 de notre ère. Il faut être cohérent, il faut être conséquent. Simon-Pierre n'a jamais été fidèle de la communauté romaine. Il n'est pas fondateur de la communauté romaine. Parce qu'avant que la communauté romaine ne naisse, à l'an 312, Simon-Pierre commençait, il prêchait l'évangile depuis l'an 33 de notre ère. Et il a prêché l'évangile jusqu'à sa mort. Et c'est après sa mort, 3 siècles plus tard. C'est 3 siècles après la mort de Simon-Pierre que cette communauté de Rome a vu le jour. Qui l'a créée? Quel apôtre de Jésus qui est fondateur de cette communauté de Rome? Et subitement, elle devient la première église. Il y a une chose qui fait très mal. C'est que l'imposteur ne supporte pas de voir l'enfant légitime être devant lui. Le mensonge a régné durant des siècles. Mais un groupuscule de petits individus noirs deviennent dérangeants. Et la vérité que nous véhiculons devient du coup la déclaration de guerre contre les menteurs venus de Rome. Mais, entre nous, pour revenir maintenant à notre question, est-ce que la Bible là, le fait que Rome l'a envoyé ici, le fait que Rome s'est dit garder, est-ce que ça fait de Rome le berceau de la Bible? Il y a certains qui disent qu'au départ la Bible même là n'existait pas. La Bible n'existe pas.
Parce que simplement les gens veulent donner le début de l'existence de la Bible, de ce document-là, à la naissance du nom de l'appellation Bible. Je reprends. Les gens disent qu'à cette époque des apôtres de Jésus, au temps de Jésus, la Bible n'existait pas. Ils disent cela pourquoi? Parce que à cette époque-là, pour eux, comme l'appellation Bible n'était pas connue, donc la Bible n'existait pas. Mais c'est un faux raisonnement. Et d'autres vont demander, donne-moi un verset dans la Bible qui dit la Bible s'appelle la Bible. Est-ce que quelqu'un a sa pièce d'identité sur lui? Qui a sa pièce d'identité sur lui? C'est écrit là-bas, ton espèce. Est-ce qu'il y a une partie où c'est écrit espèce? Et pourtant, nous reconnaissons que nous sommes des êtres humains. Ou bien? Mais est-ce que c'est écrit quelque part sur notre pièce que tant, être humain? Et maintenant, on va parler de femmes et de garçons. Donc, montrez-moi sur la pièce où c'est écrit que tu es un être humain d'abord. Qui ne sait pas que c'est un être humain qui est là? L'appellation Bible là n'est pas le début de l'existence de ce document. J'explique les faits bibliques eux-mêmes. Au commencement, il est écrit que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais est-ce que vous savez très bien que la terre a existé d'abord avant que le nom terre lui soit attribué? Le ciel a été créé d'abord par Dieu avant que l'appellation cieux leur soit attribuée. Même l'être humain lui-même, sa femme là, Adam, sa femme là, elle a vécu avec lui, il ne sait pas combien d'années. C'est le jour où elle allait faire une bêtise là. C'est plus tard qu'Adam lui donna le nom de Ève. Parce que, dit-il, elle a été la mère de tous les vivants. Mais est-ce que c'est le jour où Adam a appelé sa femme Ève là qu'elle a commencé à exister? Mais elle existait déjà. Amen. L'appellation chrétien ne fut pas attribuée aux chrétiens dès le premier jour. Mais ils existaient, ils prêchaient l'évangile, ils propageaient le feu, ils prêchaient Christ, ils annonçaient l'évangile de Jésus. Déjà, ils étaient là déjà. Mais c'est un jour, un groupe d'individus les a appelés chrétiens. Si on veut donner la date de l'existence des chrétiens, est-ce que c'est le jour qu'on les a appelés chrétiens là qu'ils ont commencé à exister? Mais c'est ça aussi au sujet de ce document-là. Saul de Tarse. Est-ce que c'est le jour où il a reçu le nom Paul qu'il a commencé à exister? Or, son nom que nous retenons tous aujourd'hui, c'est Paul, Saint Paul, Saint Paul. Mais ce n'est pas le jour de son existence, ce n'est pas le jour de sa naissance. Il fut appelé Saint Paul. Il était d'abord appelé Saul de Tarse. Avant un jour d'être appelé Paul. Donc l'appellation Paul là n'est pas le début, n'est pas le jour de la naissance de Paul. Mais Saul de Tarse existait déjà. L'apôtre Pierre a reçu du Seigneur le nom de Céphas. Mais est-ce que c'est le jour où il a été appelé Céphas là qu'il est né? Il était vieux déjà. Il a vécu. Il avait même femme et enfant. Mais c'est le Seigneur qui lui donna le nom de Céphas. Ce n'est pas le jour que toi, à toi qui m'entends ce matin, à toi qui m'écoutes ce matin, ce n'est pas le jour que le pays dans lequel tu habitais a été créé
qu'on lui a donné le nom qu'il porte aujourd'hui là. Je commence par le pays dans lequel nous sommes. Nous les Ivoiriens. Ce pays n'a pas été appelé Côte d'Ivoire dès l'existence du premier citoyen de ce pays. Est-ce que vous le savez? L'Amérique n'a pas été appelée l'Amérique le premier jour de son existence. L'Angleterre n'a pas reçu le nom Angleterre le premier jour de son existence. Ce sont des hommes, des habitants de la terre ou de ces pays aussi qui ont donné les noms de ces pays-là. J'ai appris que tout récemment, l'équipe de football du Bénin, le nom Écureuil lui a été arraché. Parce qu'Écureuil là, tout le monde frappe ça trop. Et il a reçu quel nom dans ce temps-là? Guépard. Parce qu'Écureuil est à la portée de tout le monde. Même lance-pierre peut le tuer. Et ce nom est regardé comme un signe divin par le président actuel du Bénin. Il a dit non, ça ne sera plus appelé Écureuil du Bénin. Mais on s'appelle maintenant Guépard. Dans le jour, tous ces pays et ces cas que je viens de citer là, ont reçu ces noms que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas ce jour-là que ces pays, que ces cas ont commencé à exister. Mais ils ont existé bel et bien avant qu'on leur attribue ces noms-là. C'est ainsi pour le cas de ce document-là. Ce n'est pas le jour qu'il a reçu l'appellation Bible que ça a commencé à exister. Mais c'est un document qui existait depuis longtemps. C'est un document qui existait depuis longtemps. C'est avec le temps, dans le temps, qu'il a reçu Biblia et Biblios. Dans le jour, ce document peut appeler Bible. Le jour où ce document fut appelé Bible, ce n'est pas ce jour-là qu'il a commencé à exister. Et les Romains qui se vantent d'être ceux qui ont gardé la Bible et de l'envoyer ici et de la propager dans le monde, il y a une chose qui revient à l'esprit. Si eux-mêmes comprennent, ils savent ce qui est dans ce document-là, pourquoi est-ce qu'ils n'enseignent pas ce que la Bible a dit? C'est là la plus grande question. Non. Bible que vous avez pu vous parler, est-ce que vous savez même qui sont ceux qui ont produit ça, qui ont envoyé ça? Mais il y a un mystère au sujet de ce document que beaucoup ignorent. C'est que plein ont ce document en main, mais ne savent pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il est question. Comme ceux de Rome aussi. Voyez-vous, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on a le modèle, on a l'exemple. On a une loi à faire prévaloir si on n'est pas capable soi-même d'enseigner cette loi-là. Ça veut dire que ce qui est dans ce document-là les échappe. Eux-mêmes ne savent pas, ils ne comprennent pas de quoi il est question. C'est comme les Égyptiens. Ils ont passé combien d'années en Égypte? Les Hébreux ont passé combien d'années en Égypte? Les Hébreux ont passé combien d'années en Égypte? Est-ce que malgré le temps qu'ils ont mis en Égypte, malgré le temps qu'ils ont passé en Égypte, est-ce que les Hébreux ont une fois changé d'entité? Est-ce que les Hébreux sont devenus Égyptiens? Et quel Égyptien qui est devenu Hébreu? Donc, quel que soit le temps que l'Israël a parti en Égypte, Israël est toujours resté Israël et les Égyptiens sont toujours restés Égyptiens. Mais le jour où les Hébreux sortent de l'Égypte, pour ceux qui ne savent pas, quand ils vont parler devant les sachants de l'historique de l'existence des Hébreux, quand ils vont dire, l'existence de ce peuple a commencé en Égypte, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire d'Israël, est-ce qu'ils vont accepter ça?
Est-ce qu'ils seront d'accord avec ça? Certes, on voit les Hébreux qui sortent de l'Égypte comme des esclaves libérés. Mais, pour ceux qui savent très bien, ils doivent comprendre qu'Israël est quitté quelque part pour venir en Égypte. Amen. C'est comme ça aussi la Bible. Même si la Bible a séjourné à Rome, mais elle est quittée quelque part avant d'arriver à Rome. Pour ceux qui ont découvert la Bible dans la main de Rome et qui croient que la Bible a commencé à exister à Rome, c'est à cause de vous que je prends ces exemples-là pour comprendre mieux. Et que ces exemples-là vous aident ce matin à quitter dans ce lien de complexe-là. Parce que aussi longtemps que vous serez dans cet état d'esprit, vous n'aurez pas de quoi dire quand ces gens-là vont parler. Ils n'ont jamais été l'auteur ni propriétaire de la Bible. L'auteur et le propriétaire de la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est comme Moïse, dans la cour de Pharaon. Quand Moïse devait naître, l'ordre a été donné expressément de tuer tous les garçons nouveau-nés qui naissaient de femmes des Hébreux. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Espérant qu'en tuant tous les enfants, Moïse aussi serait tué. Mais ce Moïse-là a été élevé par qui? Ce Moïse a été élevé par qui? Pharaon sait très bien que c'est un Hébreu. Mais est-ce qu'il savait que c'était Moïse, c'est lui-là? C'est à cause de lui qu'il a demandé de tuer tous les enfants-là. Est-ce que Pharaon savait que c'était lui qui est là? Moïse n'a pas été élevé ailleurs. Moïse n'a pas été éduqué ailleurs. Moïse n'a pas grandi ailleurs. Mais il a été dans la maison de Pharaon. Il a été éduqué, instruit, élevé, et il suivait tout ce que Pharaon faisait de près. Et c'est Pharaon même qui a financé, qui a scolarisé, qui a payé ses études. Mais est-ce que cela a fait de Moïse un jour un Égyptien? Est-ce que ça a impacté la nature de Moïse? Est-ce que ça a fait de lui quelqu'un qui est sorti des entrailles de Pharaon? Il est resté hébreu pur d'hébreu, juif du sang pur. Et c'est ce Moïse-là que Dieu a utilisé pour mettre fin au règne, à la dynastie de Pharaon. Et pourtant, c'est lui qui l'a élevé. Donc, c'est que Moïse, c'est vrai, Pharaon savait que c'est un hébreu. Mais qui il est, c'est qu'il est sa vocation. Son ministère, sa destinée échappait complètement et totalement à Pharaon. C'est la même chose. Ce document était dans leurs mains. Ils avaient ce document. Et jusqu'à cette heure, ils l'ont dans la main. Mais ils ont ignoré totalement ce qui est dedans. Ils ne savent pas de quoi il est question exactement. Sinon, s'ils savaient que c'est par l'obéissance de ce que dit ce document qu'on va à l'éternité, c'est par la foi en ce qui est écrit dans ce document qu'on est sauvé, c'est par l'observance de la loi, de la parole de Dieu dans ce document qu'on a la vie éternelle, ils n'allaient pas enseigner ces choses qu'ils enseignent là. Entre nous, qui vient aller en enfer? Qui vient aller en enfer? J'ai dit ce qui est écrit dedans les échappes. Je vais prouver ça tout à l'heure. Et c'est sur ça qu'on va terminer. S'ils savaient que c'est par la foi, par l'observance, l'obéissance, l'enseignement, la croyance en ce que dit ce document-là, sans mélange, qu'on a accès à la vie éternelle, qu'on rentre dans l'éternité, ils n'allaient même pas jouer avec ça. Mais ce sont des profanes qui ne savent même pas de quoi il est question dans ce document-là. Parce qu'enseignant des choses que même le document qu'ils prétendent envoyer la condamne. Je prends un premier cas. Et sans me fatiguer, sans me donner assez de fatigue, de travail, j'ai recensé déjà 470 points
de déviation doctrinale de ces communautés-là. Et pourtant, ils se vantent, ces gens-là se vantent d'être ceux qui nous envoient la Bible. C'est comme les constitutions qui régissent les pays, les peuples, les nations. Les rédacteurs de ces lois étaient animés d'une très bonne intention. Les législateurs de ces lois étaient animés d'une très bonne intention. Mais ceux à qui la loi a été confiée, laissée, les constitutions ont été confiées, laissées, sont devenus un sérieux problème pour ceux qui le gouvernent. Et chaque citoyen a le plein droit d'apprécier ou de critiquer, de combattre les systèmes qui les dirigent. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Parce que par la lâcheté, beaucoup tournent dos et refusent d'affronter leurs dirigeants et passent tout leur temps à mettre en cause les lois, les constitutions qui les régissent. Là-bas n'est pas le problème. Celui à qui on a dit tu ne tueras point. La loi a dit cela, tout le monde est au courant de ça. Et qui s'en va tuer là. Est-ce que c'est la loi qui est le problème? Mais c'est celui qui s'en va tuer qui doit juger. Et si la Bible est claire, c'est ce que Dieu a dit que nous devons enseigner. Et le salut, la vie éternelle est communiquée par la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu lui-même, dans son amour infini, a jeté sur eux un esprit d'égarement. En sorte que, ayant le document en main, ayant la Bible en main, quand ils ouvrent là, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est écrit dedans. Ésaïe chapitre 29, le verset 9 à 12. Ésaïe 29. Oui. 9 à 12. Soyez stupéfaits et étonnés. Daniel était chez les Babyloniens avec ses 3 compagnons. Malgré le temps qu'ils ont mis là-bas, les Babyloniens n'ont pas changé leur nature. Ils sont restés tels. Et les Africains le chantent et toujours le disent. Quel que soit le temps que va passer un morceau de bois dans l'eau, il ne va jamais devenir caïman. Quel que soit le temps que la Bible a passé chez les Romains, elle ne deviendra jamais la propriété des Romains. Jamais. Parce que Simon Pierre, dont il parle, n'était pas un Romain. Et Pierre n'était pas de l'église. Parce qu'il est mort des siècles avant que l'église en soit créée. Oui, papa. Soyez stupéfaits et étonnés. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et devenez aveugles. Et devenez aveugles. Ils sont ivres. C'est Dieu qui parle. C'est l'auteur de ce document-là qui parle. Ils sont ivres, ils sont saoulés. Mais ils sont coupés. Ils sont niennés. Ils sont ivres. Mais ce n'est pas de vin. Ce n'est pas le vin qu'ils ont bu. Ils chancellent. Ils chancellent. Mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel. Qui ça? L'Éternel. Qui ça? L'Éternel. L'Éternel a répandu sur vous. A répandu sur eux un esprit d'assoupissement. Un tel type peut comprendre quoi de la parole de Dieu. Même s'il veut, il n'a qu'à dormir. La Bible n'a qu'à être son oreiller, n'a qu'à être son lit, n'a qu'à être sa couchette, n'a qu'à être, comment on appelle ça, sa veste. Mais il ne comprendra rien. Dieu a répandu sur eux un esprit d'assoupissement. Ensuite, il a fermé vos yeux. Il a fermé leurs yeux. Entre parenthèses. Les prophètes. Voilà. Il a voilé vos têtes. Il a voilé leurs têtes. Entre parenthèses. Oui. Les voyants. Les voyants même ne voient plus. Les magiciens là ne voient plus rien. Oui. Toute la révélation. Toute la révélation est pour vous. Est pour vous. Comme les mots d'un livre cacheté. Toute la révélation de ce document est comme les mots d'un livre cacheté. Cacheté.
caché, 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 caché. Oui. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Ce que tu vois là, il faut nous lire seulement. Et qui répond, il répond, je ne le puis. Est-ce qu'il a dit, je ne sais pas lire? Il peut lire tous les documents, mais arriver là. Il dit, il ne peut pas, puisque la Bible dit, comme on donne à un homme qui sait lire, quelqu'un qui sait lire. Donc c'est un intellectuel, un érudit. Ce sont les gens pour être à leur place où ils sont là. Il faut avoir des diplômes. Il faut avoir des diplômes. Pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que nous sommes en train de dire, la Bible dit prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Pour être baptisé, il faut d'abord. Pour être baptisé, il faut d'abord. Mais comme c'est le mot d'un livre cacheté qu'on donne à l'homme qui sait lire, qui dit je ne peux pas le lire, et ils prennent et puis baptisent les bébés. Or, le livre est clair, baptiser celui qui croira. Mais eux, ils baptisent les bébés. Parce que arrivé là, eux qui sont des intellectuels, des érudits, des crâneux, des diplômés, ils ne peuvent plus comprendre parce qu'ils ne peuvent pas lire ça. Et qui l'a fait, c'est Dieu lui-même qui a voilé leurs yeux. C'est nous, on envoie la Bible, vous ne pouvez pas nous dire quelque chose. On a compris. Mais est-ce que Dieu a dit de baptiser les bébés? On va parler un peu comme les hommes. Est-ce que votre Bible là a dit de baptiser les bébés? Amen, amen. Puisque vous dites que c'est vous qui avez envoyé la Bible. Est-ce que votre Bible, vous nous avez envoyé là, a ordonné, a recommandé de baptiser les bébés? Si ce n'est pas écrit dedans, d'où vient que vous baptisez les bébés? Et il veut nous faire croire que c'est au nom de la Bible, c'est la Bible qui a dit de baptiser. Mais la Bible a dit de baptiser qui? La plaie est profonde. Et nous ne sommes pas là pour nous amuser avec ce genre de choses-là. Dieu bénisse sa parole. Continue, homme de Dieu. Lis donc cela. Lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis. Je ne le puis. Car il est cacheté. Il est cacheté. Donc, si c'est cacheté, qui peut lire et puis comprendre? Donc, eux-mêmes, c'était dans leur même, c'est toujours cacheté. C'est comme ça, ils n'ont rien compris dedans. Si c'était pour eux, ils allaient comprendre. Mais celui qui est l'auteur là, c'est lui qui code son langage quand il écrit son document. Ou bien c'est pas comme ça? Un document dont tu n'es pas l'auteur, est-ce que tu peux coder la compréhension? C'est l'auteur qui code, qui cache la compréhension. Si Dieu a codé la compréhension, ça veut dire que c'est lui qui est l'auteur de la Bible. Ce n'est pas eux. Ce ne sont pas ces gens-là qui sont l'auteur de la Bible. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible, c'est pourquoi il a le pouvoir de cacheter, de coder son document et de le décoder. Et le décodage vient quand est-ce que lui, son esprit vient. Amen, amen. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moïse n'était pas la vérité. Jean-Paul Sartre n'était pas la vérité. Mahomet n'était pas la vérité. Hitler n'était pas la vérité. Angoulouvent n'était pas la vérité. Jean-Baptiste n'était pas la vérité. Mais c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Parce qu'il est Dieu lui-même. Et tous confessent que la vérité est dans la Bible. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est Dieu qui a parlé dans la Bible. Et celui qui a connu la vérité qui est dans la Bible, c'est que tu as connu Dieu. Mais cette vérité-là parle. Et elle dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et qui est cette vérité-là? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc la vérité qui est Dieu qui est cachée dans la Bible-là est venue elle-même en personne et s'adresse à l'humanité. Ah. Vous exagérez.
C'est nous qui avons conservé la Bible. Vous l'avez conservée là, mais c'est qu'est-ce qui est écrit dedans? Qu'est-ce qui est écrit dedans? C'est comme l'or qui est dans le sol, le diamant qui est dans le sol, les pierres précieuses qui sont dans le sol. Mais est-ce que la terre a la même caractéristique que le diamant qui est dedans? On a mélangé, mais on n'a pas la même chose. Hein? Amen, amen. Continue, on va terminer maintenant. Ou comme un livre. Ou comme un quoi? Ou comme un livre. Ou comme un livre. Que l'on donne à un homme. Que l'on donne à un homme. Qui ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. C'est-à-dire quand ça a dans les mains là, ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire, ils sont la même chose. Vous jouez avec ce document-là. Il met tout le monde au même pied d'égalité. Toi qui es diplômé, toi qui n'es pas diplômé, toi qui es intellectuel, toi qui es analphabète, vous êtes tous même chose. Quand ce document-là tombe dans vos mains, quel que soit ton degré de connaissance intellectuelle de tes diplômes, dès que tu arrives devant ce document-là, tu deviens zéro. Parce que la connaissance, la compréhension, la lecture de ce document-là est mystique. Et il faut celui qui en est l'auteur pour te transmettre la compréhension, la lecture, l'interprétation et la révélation. Parce que c'est la porte et la clé de l'éternité. N'importe qui ne peut pas voir ça. Amen, amen. Ce n'est pas pour rien le Seigneur Jésus-Christ disait, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez et les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Parce qu'ils étaient en train de voyager pour l'éternité. Et quand il finit de parler, il dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, ça veut dire qu'il y a plein qui sont là mais ils n'entendent pas. Et quand tu entends et puis tu veux crier, il dit attention. Que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, attention. Donc, il y a entendre et puis il y a comprendre. Or, pour comprendre, il faut entendre d'abord. Mais tous n'ont pas le droit. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre et qu'il prêchait, la Bible dit les cieux s'ouvrirent et il voit ses filles entendre les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui il a mis toute mon affection. Mais ceux qui étaient aux alentours, les ont entendu quoi? La Bible dit, ils ont entendu un bruit de tonnerre, grondement de tonnerre. Or, celui à qui c'est adressé a compris. Et les élus de Dieu à qui cela est adressé ont compris et s'est retenu à cause de nous. Mais pour eux là, c'est un bruit de tonnerre. Les gens jouent avec ça. Non, c'est nous qui avons envoyé la Bible. Mais quelqu'un écrit son document et puis il dit, bon, envoie ça à mes enfants. Nous, on était tous au lycée, on était élèves. Et chaque année, il y a des romans au programme. Il y a des documents au programme. Et ces documents-là, ceux qui les envoient pour les partager, pour les déposer dans les bibliothèques, des écoles, des lycées là, est-ce que ce sont eux qui sont forcément les auteurs? Amen, amen. Un bougnafien peut nous envoyer des documents. Quelqu'un peut envoyer le roman à l'école, dans le lycée. Et il peut commencer à raconter tout ce qu'il veut. Pour dire, bon, dans le roman, il est question de telle chose. Quand il va finir de parler, tout naturellement, en tant qu'élève, on prend note et puis on écrit, on met dans notre cahier. Mais après, quand chacun va lire, quand chacun va s'en procurer, quand chacun va avoir le roman sur lui, et puis il va commencer à le lire, si ce qui a été raconté par celui qui a envoyé le roman là, si ce n'est pas de ça, il est question dans le roman, est-ce que tu vas gober ça? Est-ce que tu vas avaler ça? Quand il y a interrogation, et puis ton professeur, ton maître va t'interroger, il va te soumettre.
au devoir. Toi, tu vas avoir en tête ce que l'autre qui envoie le roman l'a raconté. Maintenant, tu as lu le roman et le professeur te pose des questions dans l'interrogation, dans le devoir, dans l'évaluation. Tu vois des questions relatives au sujet abordé dans le roman, dans le document. Tu vas répondre par rapport à ce que toi-même tu as lu, ou bien tu vas parler en fonction de ce que l'autre qui envoie le roman l'a raconté. Parce que ton évaluation dépendra de ce que tu as compris du roman. Est-ce que vous suivez bien? C'est comme ceux qui nous ont enseigné et qui sont venus coloniser l'Afrique. Il y a d'autres dévanciers qui sont quittés dans le pays de Oufo-Bagni ici pour aller étudier dans les autres pays et ils sont revenus avec la tête chargée de connaissances. Mais quand ils reviennent depuis ce qu'ils ont étudié maintenant et ce que les colons ont rencontré sur l'Afrique, les deux sont sur la table et qui sont les enfants de l'Afrique et qui ont écouté l'histoire racontée par les colons sujets de l'Afrique et ce qu'eux-mêmes connaissent de l'Afrique là. Quand ils vont parler de l'Afrique, leur discours, leur témoignage va se baser sur quoi? Je ne vous entends pas. Hein? Leur témoignage va se baser sur leur connaissance propre de l'Afrique. Et du coup, quand ils veulent parler bien, un colon se lève, mais vous ne pouvez pas nous apprendre quelque chose parce que vous étiez enclavés, c'est nous, vous a désenclavés. Mais tu nous as désenclavés là. Est-ce que c'était autorisé de piller nos sous-sols? C'est ça. Tu nous as désenclavés. Est-ce que c'était autorisé de distribuer fusils pour qu'on s'entretue? Voici le débat de fond. Et non, c'est nous, on envoie la Bible. Mais vous avez envoyé la Bible. Est-ce que c'est ce que vous enseignez aujourd'hui dans vos communautés? Est-ce que c'est ce que la Bible a ordonné? Parce que la Bible dit, face à la lecture, à la compréhension de ce qui est dans la Bible, intellectuels comme analphabètes sont tous au même pied d'égalité. Sont tous néant, zéro. Ça veut dire que pour percer le mystère, la compréhension et même la simple lecture de ce document-là, il faut que ce soit avec l'Esprit de Dieu. Au point qu'un ministre de la reine d'Éthiopie qui partait adorer à Jérusalem dans le livre de Actes chapitre 8 qu'on ne va pas lire maintenant, il était en train de lire la Bible et il est tombé sur un serviteur de Dieu qui lui a demandé: est-ce que tu comprends ce que tu lis? Amen, amen. Ministre fut-il? Il dit: mais comment puis-je comprendre si personne ne me l'expliqua? Ça veut dire que quel que soit ton niveau intellectuel, s'il n'y a pas un initié du bois sacré dans le village où tu es rentré là pour te conduire, attraper ta main, pour te conduire dans ce bois sacré, tout ton bagage intellectuel là ne peut pas te montrer le chemin, les rites, les rituels, la tradition, la manière de faire dans ce bois sacré. Non, c'est nous, on a envoyé la Bible. Mais on a vu dans les Écritures un peuple appelé les Philistins qui ont enlevé la Bible. Ils ont enlevé plutôt l'arche de l'Éternel. Mais est-ce qu'ils savaient ce qui était dedans? Les Romains sont comme les Philistins qui ont enlevé l'arche de l'Éternel. Ils ont pris cette arche-là et puis l'ont envoyée chez eux là-bas. Et l'ont déposée dans le temple de leur Dieu appelé Dagon. Amen, amen. Et la même scène que l'arche de l'Éternel a provoqué contre Dagon, c'est ce que nous provoquons ce matin. Les dégâts causés par l'arche de l'Éternel sont les mêmes dégâts que le même esprit est en train de causer ce matin. Contre ces mêmes esprits-là. Ils ont déposé l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon. Mais qu'est-ce que l'arche de l'Éternel a fait? Il a brisé les membres de Dagon. Mais s'ils avaient la révélation de qui était dans l'arche, de ce que représentait l'arche, est-ce qu'ils pouvaient aller la déposer dans le temple de Dagon? Ils avaient l'arche en main. Ils ont battu les Israélites. Ils ont vaincu Israël. Ils ont pris l'arche. Mais est-ce qu'ils avaient la révélation de ce qu'ils viennent de prendre dans leurs mains? Ils prennent ça et puis ils vont déposer ça dans le temple de Dagon pour dire: Dagon, voici ton cadeau qu'on te donne. Amen, amen. Transporter quelque chose ne veut pas dire forcément que tu sais de quoi il est question. Mais il y a des cadeaux qu'on envoie aux gens, puis il ne faut pas ouvrir ça sur la route.
Tu n'as pas le droit d'ouvrir ça. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ça sur la route. Ça doit rester comme ça jusqu'à ce que tu déposes ça à celui à qui c'est destiné. La compréhension, la révélation de la Bible n'a pas été donnée aux Romains qui nous ont envoyé la Bible. Deuxième point, regardez vous-même les accoutrements, les dirigeants qui sont là-bas. Quand on parle non, l'enfant n'est pas des gens seulement. Mais il faut écouter souvent les enfants. Parce que les enfants disent la vérité. Amen, amen. La Bible dit, l'homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte est un bandit. C'est un homme qui déshonore Dieu. C'est quelqu'un de mauvais. C'est de l'impolitesse. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête voilée est un déshonneur. C'est un rebelle devant Dieu. Qui sont ceux qui ont gardé la Bible d'après ce qu'ils ont dit? Ce sont eux, non? Mais pourquoi les dirigeants portent chapeau tillard avec un chapeau rouge comme béret, des corps habillés pour célébrer les messes? Si leur messe là est vraiment célébrée conformément à ce que Dieu a dit dans la Bible, pourquoi ils portent chapeau? Quand on leur dit ça, ils se fâchent. Tu es libre de faire ta messe, de faire ton culte, de faire ta fête de génération, de tradition. Il n'y a pas de problème. Mais dans la mesure où tu veux nous faire croire, tu veux nous convaincre que tu es en train de célébrer ta fête, ta Pâque, ton culte, ton adoration, selon la Bible, il faut nous dire ce qui est écrit dans la Bible. C'est tout ce que nous demandons. Est-ce que la Bible a dit que les serviteurs de Dieu doivent porter chapeau pour prier? Est-ce qu'il a dit que les prédicateurs doivent porter chapeau pour prêcher? Est-ce qu'il a dit que les hommes de Dieu doivent porter tillard pour prêcher? Quel évangéliste de Jésus, Simon-Pierre, portait quoi sur la terre pour prêcher? S'ils n'ont pas fait cela, et même ils interdisent, ils mettent en garde le port des chapeaux pour célébrer les cultes, pourquoi alors vous qui prétendez être ceux qui nous ont envoyé la Bible, vous portez chapeau pour prêcher? Voici les questions auxquelles il faut répondre au lieu de se fâcher. Amen, amen. Je dis, sans même me donner assez d'activité, sans déployer mon énergie, il y a déjà 470 points. 470 points de déviation doctrinale contre cette communauté-là. Et ces filles. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va rentrer parmi ces filles-là, c'est fini. Je me demande si notre père, notre aîné, notre doyen, notre aïeux, Martin Luther, quand il va revenir en 2024 là, puisqu'à cette époque déjà, lui il a réussi à faire sortir 99 thèses contre l'église catholique romaine. Il a fait sortir 99 thèses contre l'église de Rome. Si aujourd'hui il vient en 2024 là, est-ce qu'il ne va pas trouver même que ces 99 là sont petits? Parce que moi je n'ai pas encore tout exploité déjà, il a trouvé 470 points comme thèse contre la communauté de Rome et sa confession de foi. La Bible dit un peu de lever, faire lever toute la paille. C'est dans ça on s'en va jusqu'à trouver 470 problèmes. Un seul problème déjà est mauvais. Et chaque année, il faut sortir nouveauté. Nouveauté de péché. Nouveauté de mensonge. Quand ils font sortir un mensonge et que ça devient populaire, et que les ignares ont fini d'avaler, ils réfléchissent, bon, l'année qui vient, il faut qu'on trouve un nouveau mensonge. Voici des gens qui ne se mettent jamais à cause et qui se vantent d'avoir le grand nombre d'années, d'avoir existé longtemps. Mais vous n'avez pas existé longtemps que Satan. Satan a vécu longtemps que vous. Amen, amen. Le livre de Marc chapitre 4, verset 10 à 12. C'est nous, on a envoyé la Bible. Vous avez envoyé la Bible, on a compris. Mais la Bible que vous avez envoyée là, est-ce qu'elle a une fois demandé de prier une autre personne, outre que Dieu?
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Il faut demander à ta grand-mère de prier pour toi aussi. Non, il faut respecter maman de Jésus. Vous êtes sûr que c'est des moments de Jésus, vous parlez là? On vous parle d'un problème romain. Vous voulez israéliser le problème. Vous voulez judaïser le problème. Ce n'est pas un problème juif, c'est un problème romain. Il faut qu'on vous le dise. Il y a deux croyances. Dans cette affaire-là, il y a deux origines, il y a deux histoires, il y a deux sources, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu qui a travaillé depuis la Pentecôte en Israël jusqu'à cette heure. Et il y a l'esprit du diable, l'esprit antéchrist qui a commencé à travailler officiellement à l'an 312 à Rome jusqu'à aujourd'hui. Voici les deux droites qui sont parallèles. Elles ne vont jamais se toucher. C'est ce qu'on ne vous a pas encore dit. Et puis vous croyez que quand on parle de Marie, là, c'est de mère de Jésus. On parle faux. Ce n'est pas la mère de Jésus. Quand vous fermez les yeux tout à l'heure, et puis je vous demande de penser à Marie. Ce n'est pas cette femme dans les statues avec robe bleu-blanc que vous voyez là, ce n'est pas elle qui va venir dans votre esprit. Depuis quand Marie est habillée comme ça. Vous n'avez jamais vu l'accoutrement des juifs et des femmes juives. Et alors je vous parle, Jésus est accroché à ses seins sur l'une des statues là-bas. Alléluia. Nos cultes là sont des véritables campagnes de sensibilisation pour la cause de Jésus-Christ. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui va participer à nos cultes pour comprendre. Si au moins tu as compris, ne serait-ce qu'un seul point, tu ne vas pas quitter ici et puis quelqu'un va te berner sur ce point jusqu'à la fin de ce jour. Parce que la seule chose qui a détruit la communauté de notre temps, le cancer qui ronge la communauté de notre temps, c'est le manque de la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu l'avait dit très tôt, car mon peuple périt par manque de connaissance. Elle est tombée en trace. Dieu. Amen, amen. Dès que je parle, puis l'esprit me distrait. On te prend, puis on te jette dehors. La Bible dit sanctifie-la par ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous venons ici là pour entendre la parole de Dieu. Et le culte véritable pour la gloire de Dieu est un véritable tribunal de jugement. Dieu descend dans l'assemblée de Dieu et Dieu juge au milieu des dieux. Est-il écrit dans Somme 82? Donc, nos cultes là sont des procès. C'est l'Esprit de Dieu qui descend pour faire procès à l'humanité. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la bénédiction de tous les êtres de Dieu ce matin? À part notre Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a les gens qui ont transporté son âge sans savoir ce qui était dans la caisse. Comme les Philistins qui ont transporté l'âge de l'Éternel. Comme les Romains qui ont transporté la Bible. Mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Il faut que lui-même, qui est caché dans l'enveloppe, qui est caché dans l'âge, qui est caché dans la Bible, là, il faut qu'il se révèle à toi pour que tu aies la compréhension, la connaissance, l'interprétation, la révélation de ce qui est dans la caisse. Et il nous a fait grâce à avoir la révélation de ce qui est dedans. C'est pourquoi nous sommes les plus heureux. Alors, la fête continue. Il reste 10 minutes de la fin. On lit ce passage et puis terminé. Marc 4. Marc 4 dit quoi? Verset 10 à 12. Oui.
Lorsqu'il fit en particulier lorsque Jésus fit en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Et il a dit, Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Le verbe ici, là, c'est quel verbe? C'est le verbe donner. Or, le verbe donner est un verbe d'action. Donc, si c'est donner, c'est qu'il y a un donateur. Mais qui peut donner quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas? Hein? Tu ne sais pas c'est qui, c'est quoi, et puis tu donnes. Si toi tu es fou, Dieu n'est pas fou. Dieu connaît toutes choses, il maîtrise tout. Donc c'est lui qui donne. Donc celui qui n'a pas reçu, qui ne lui a pas donné. Car c'est à vous qu'il a été donné d'avoir le mystère. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc n'importe qui ne peut avoir la connaissance du royaume de Dieu. N'importe qui ne peut percer le mystère du royaume de Dieu. Mais ne peut percer le mystère du royaume de Dieu que celui à qui cela a été donné. On constate que le donateur de la connaissance de ce mystère-là, c'est Dieu lui-même. C'est dans ça, il dit, ils ont envoyé la Bible. Dieu, c'est votre propriété. Le Dieu que nous adorons a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Aucun de ces trois-là n'était romain. Qu'on nous excuse. Je vous demande pardon, mais ne mentez pas. Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas des Romains. Moïse n'était pas un Romain. Jean-Baptiste n'était pas un Romain. Simon-Pierre n'était non plus un Romain. Les Romains eux-mêmes étaient invités au jour de la Pentecôte par le ciel à écouter. Comment on peut nous dire que Simon-Pierre était un catholique? Alors que Simon-Pierre est mort 300 ans avant la naissance de l'église catholique à l'an 312. Simon-Pierre était le premier prédicateur de l'évangile quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte à l'an 33 de notre ère. Ou bien ils vont nous dire que Simon-Pierre a vécu de l'an 33 jusqu'à l'an 312 pour fonder l'église catholique romaine. Maintenant, s'il n'est pas fondateur de l'église catholique romaine, et il se vante, il revendique que leur communauté est bâtie sur les ossements. Je vais insister pour qu'ils comprennent bien. Que leur communauté est bâtie sur les ossements de Simon-Pierre. Mais qui a tué Simon-Pierre? Amen, amen. Dans quelle église Simon-Pierre pria avant de mourir? Et quelles sont les circonstances de sa mort? Et de quelle mort est-il mort? Ils ont la réponse. Rome a la réponse à cette question-là. Comment quelqu'un qui a vécu et qui est mort là-bas au 1er siècle peut subitement devenir le fondateur de la communauté? Regardez comment il ment même. Il dit que Simon-Pierre est le fondateur, est le père de l'église catholique romaine. Hein? Ils disent encore que l'église catholique romaine est bâtie sur les ossements de Simon-Pierre. Bon. À quel moment il a bâti l'église là? Et à quel moment il est mort pour que ces ossements-là deviennent encore les fondations de cette église? À bas les imposteurs. Alors, les juges de Dieu sont dans le tribunal de Dieu ce matin. Regardez bien, frère. Il dit quoi? C'est à vous. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en... Est-ce que Rome était dedans ce jour-là? Est-ce que Rome était là ce jour-là? Donc Rome aussi fait partie de dehors. Rome fait partie de dehors. Parce que les 12 qui étaient présents, aucun Romain n'était là.
Tout se passe en parabole. Donc aujourd'hui, si tu lis ça, ça sera toujours parabole. S'il ne t'a pas donné la compréhension du mystère de l'homme de Dieu, tu seras toujours regardé, considéré comme un homme de Dieu. Ce sont des paroles de vie. Et ces paroles-là sont des paroles éternelles. Elles auront toujours leur effet jusqu'à la consommation des siècles. Amen. Il faut que les gens le comprennent. Si on ne leur a jamais dit ça, je leur ai dit ça ce matin. Oui, papa. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient. Et n'aperçoivent point. Et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent. Et ne comprennent point. Et ne comprendront point. De peur. Ils ne se convertissent. Donc, Dieu qui a donné sa parole, là, il veille jalousement sur sa parole. Parce que les places sont numérotées au ciel. Les places sont comptées au ciel. Les places sont numérotées au ciel. Les parcelles sont déjà connues. Parce qu'avant que chacun ne vienne sur terre, soit tu es quitté dans le sein de Dieu, ou tu es quitté dans le sein de l'enfer, avant de venir sur terre. En sorte qu'après ta mort sur cette terre, tu retournes au lieu où tu es quitté. Selon qu'il est écrit que Judas Iscariote n'était pas perdu, mais il est retourné à son lieu. Donc chacun de nous, après sa mort, retournera à son lieu. Un fils de Dieu qui est quitté dans le sein de Dieu pour venir sur terre, après ta mort, tu retournes à ton lieu, dans le sein de Dieu. Un fils de l'enfer qui est quitté l'enfer après ta mort, tu retournes dans ton lieu qui est l'enfer. Dans ce cas-là, pour que tu aies la révélation, la foi, la croyance que tu as sur terre ici-là, ne peut pas influencer tes origines et ta destinée. Mais ce sont tes origines et ta destinée qui influencent et qui t'imposent la confession de foi que tu dois avoir sur terre. C'est-à-dire où tu es quitté là, et puis tu es venu sur terre là. C'est ça qui influence tout ce que tu crois. En sorte que quelqu'un qui est quitté en enfer va croire au mensonge. Va croire au mensonge parce qu'il doit retourner en enfer. Et que celui qui est quitté au ciel, dans le sein de Dieu, doit croire la vérité pour retourner à Dieu. Jésus parle en parabole et puis il dit, il parle expressément en parabole pour ne pas que tout le monde comprenne ce qu'il dit. Parce qu'il ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Qui peut forcer Dieu à être sauvé? Toi, tu peux imposer à Dieu un plan. Non, c'est nous qui avons envoyé la Bible. Faux! Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Regardez encore, un autre point. Fête des morts. Qui dans la Bible une fois a célébré fête des morts? Qui a une fois célébré fête des morts? J'ai écouté un pauvre monsieur là qui dit, Gédéon, il combat l'histoire des autres, de ses propres aïeux, et puis il prêche l'histoire des autres. Et il combat les morts de ses propres parents, il combat ses propres morts, et puis il honore les morts des autres. Et qu'est-ce qu'il dit? Il prend un verset de Exode où Moïse a pris les ossements de Joseph. Conclusion, on doit garder les ossements de ses aïeux. On doit être en communion avec les morts. Mais, frère, Joseph, avant de mourir, a dit, parce qu'il sait que l'Égypte, où il est là-bas, n'est pas sa patrie, n'est pas son pays, et il sait que Dieu va les visiter un jour pour aller dans leur propre pays. Comme tout citoyen d'honneur et de dignité, qui ne souhaiterait même pas mourir à l'étranger, et qui ne souhaiterait pas que son corps reste à l'étranger, ou bien c'est pas comme ça. Joseph a demandé que quand ils vont quitter ces donc prendre ses ossements, son corps pour partir avec ça. C'est tout. Après ça là, quand les Juifs qui allaient soulever les ossements de quelqu'un quelque part, quand les Juifs qui allaient une fois au cimetière pour faire des rituels là-bas, on nous préparait sauce avec du riz avec une rouge pour aller déposer sur tombe. Il a dit que ça là, il n'y a rien dedans. Parce que vous-même, vous êtes convaincus
Le riz que vous partez de au cimetière là-bas, là, le mort là ne va pas revenir pour manger. Sinon, si vous êtes sûr qu'il va venir pour manger là, mais faites retrait aussi à la banque et puis déposez un bon fonds sur sa tombe. Amen, amen. Aïe. C'est... Si tu crois qu'il peut revenir pour manger riz là, c'est qu'il peut prendre l'argent là pour aller faire les courses. Mais ils savent très bien que riz là ne représente rien, c'est rien. Donc, c'est ça, il laisse là, les mafias vont venir manger. Il faut laisser l'argent là, si tu es sincère que l'homme là va revenir. Si vous avez enterré avec or là, vous êtes obligé de surveiller ce métier là, sinon les gens vont venir casser pour enlever or là. Est-ce que vous savez que les gens ont vandalisé, ils ont cassé, ils ont vassalisé certains tombeaux ici, profané certaines tombes. Ils ont appris que le type là a été enterré avec l'or. Depuis là, ça est là. Il est mort, il est rentré dans la terre, or là est resté là. On ne vole pas or. On ne vole pas or. Il y a un gars qui a volé or tout récemment et tout son club a tous les problèmes. On ne vole pas or. Il n'y a rien dedans. Alors, on va terminer la prédication. Le temps est passé maintenant. On va se séparer. Demain, vous allez partir au travail. On ne doit pas vous retenir longtemps. On lit le dernier passage. Donc, pour que Dieu te donne la révélation, il faut qu'il ouvre ton esprit. Donc, on peut avoir ce document-là sans savoir ce qui est dedans. Et ils disent, ils ont transporté la Bible, et puis ils célèbrent la fête des morts. Mais est-ce que dans la Bible, une fois, les Juifs ont organisé pareille fête? Jamais. Comme ils disent que ce sont eux qui envoient la Bible, et ils sont incapables d'enseigner ni de pratiquer ce qui est dans la Bible. La seule chose qu'ils ont trouvé dedans, ils savent que l'homme noir, l'Africain, est un croyant. Et c'est quelqu'un qui est bien de nature. Quand il croit, il est gentil, il est hospitalier, il est accueillant, il est bénin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser quelque chose pour l'assouplir déjà dans ce qu'il est, pour l'endormir et le dépouiller. Donc, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour nous endoctriner, nous assujettir, nous dépouiller, c'est de dire la Bible est la parole de Dieu. Et comme nous-mêmes entrons en contact avec ce document, découvrant ce qui est dedans, c'est vraiment venu de Dieu, alors étant occupé avec ce que Dieu a dit, ils passent en bas pour voler, pour piller, pour escroquer, pour vassaliser, pour dévaliser nos richesses, nos sous-sols. Voici ce qu'ils ont voulu faire et ce qu'ils sont en train de faire. Celui qui n'a pas encore compris ça jusqu'à cette heure, tu es un homme mort. On a lu aujourd'hui la Bible, on comprend ce qui est dedans. Personne ne peut nous imposer la compréhension qui est dedans. Non, tu es en train de lire là, et puis tu parles là, c'est nous on a envoyé. Mais tu as envoyé la Bible que tu as envoyée là, dit que la femme se taise. La Bible dit que la femme se taise. Mais toi, tu demandes à une femme qui doit plaider pour toi auprès de Dieu. Or, Dieu a dit que la femme se taise. Il se vante, il se glorifie d'être ceux qui nous envoient la Bible. Mais Dieu a dit multiplier, soyez féconds. Mais il dit ne veut pas se marier. Mais quand même, ils enceintent femmes. On leur dit c'est puis ils s'énervent. Nous, on a dit quoi de mal? On a dit ce que vous faites. Si toi-même on dit ce que tu fais, tu dois être fier. Parce que tu dis ce que tu fais là de Dieu. Et tu dois être heureux quand on témoigne ce que Dieu fait par toi. Tu n'es pas marié, mais tu es enceinte femme. Si c'est Dieu qui fait ça par toi, on dit gloire à Dieu. Le Seigneur est glorifié par moi. Mais il s'énerve. Tu dis tu as fait un vœu de chasteté. Ça veut dire que tu ne veux pas aller avec un garçon. Et malgré ça, tu tombes enceinte. On dit que tu es une prostituée. Oh, guerre, ça là, on va la faire.
Gédéon nous a déclaré guerre, on va la faire. Ils sont presque en larmes. Mais si tu ne veux pas qu'on t'appelle prostituée, déclare-nous la paternité de ta grossesse. Ce n'est pas la confession de foi inspirée par le Saint-Esprit qui est dans ces communautés-là. Mais c'est juste ce qu'on appelle juste à poser de coordonnées récitables. C'est-à-dire des choses qu'un individu a fabriquées et on leur fait avaler ça et il récite ça. Alors, quand un artiste met un morceau là, il chante et eux aussi commencent à chanter ça. Mais est-ce que les gens là-bas comprennent ce que ça veut dire? Il y a une de mes filles là qui compte jusqu'à 100. Sa maîtresse lui demande, montre-nous 100, montre-nous 80. Elle ne peut pas montrer. C'est comme ça que ces gens-là sont. Ils récitent des choses qu'ils ignorent. Et quand tu leur dis, mais c'est toi qui as dit ça, il dit, moi. Tu m'as déclaré qu'on va faire qu'elle là. Abat les croyances pas côté. Oui, terminons. De peur qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils. C'est-à-dire, Jésus dit, il a peur que ces gens-là se convertissent. Et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Ils n'ont pas de place au ciel. Si lui leur donne la révélation de comprendre, ils vont prendre la place de qui? Donc ils sont condamnés à prêcher le faux, à enseigner le faux. Et malgré ce qu'on leur dit ce matin-là, ils vont dire croyants de Rome à vie. Mais nous aussi, nous sommes chrétiens à vie. Oh, je sens l'onction. Si quelqu'un fait ça, là, on le chasse. Nous qui sommes ici, là, nous sommes tous les particules de Christ. Or, Christ est l'onction éternelle. Et on n'a pas besoin de dire je sens l'onction. Parce que l'onction, c'est notre nature. Jésus-Christ, l'onction, moins. L'onction, moins pour sauver. Et si je suis une partie de moins pour sauver, comment il va dire qu'il y a ça onction? Quand l'homme de Dieu là, il parle, je sens quelque chose. Tu sens quelque chose. Si on voit ça là, c'est un esprit qui veut nous distraire. On te met dehors. Amen, amen. Quand Dieu travaille là et qu'il veut délivrer quelqu'un, il délivre la personne du mal dont la personne souffre. Il chasse l'esprit impur là, une fois pour de bon. Mais il y a toujours un coin quelque part dans des communautés, chaque dimanche, c'est le même coin qui est agité. Oh, quand l'autre commence, on dirait concurrence, il faut que toi aussi tu fasses. Si la femme d'un frère fait ça, je lui dis, frère, il faut te séparer de cette femme. C'est une sorcière. Que le Seigneur vous bénisse. On lit le dernier passage, Matthieu chapitre 11, verset 5 à 27. Matthieu 11. Les fêtes de Noël, ça vient encore. Et puis ceux-là disent que ce sont eux qui nous envoient la Bible. Hein? Amen, amen. Ils disent que ce sont eux qui nous envoient la Bible. Fête de Noël arrive. Quand tu allais demander de situer fête de Noël là dans la Bible, ils se fâchent. Ah, c'est que tout le monde fait depuis là. Toi, tu as une enfant comme ça, tu as vu là. Donc tu veux dire quoi? Non, je ne veux pas dire quoi. Je demande juste de situer la fête de Noël dans la Bible. Puisque ce sont eux qui nous envoient la Bible. Ils nous disent que jeudi est né un 25 décembre. Ou bien 24. Ou bien c'est pas ça. C'est quel jour? Amen, amen. Jeudi est né un 25 décembre. Il dit ceux-là se foutent des gens.
Ils ignorent ce qui est dans la Bible. Les preuves sont là. Vous-même, vous ne comprenez pas ce qu'il dit là. Ils disent que Jésus est né le 25 décembre. On a compris. Ils disent que c'est la naissance de Jésus qui marque le début de notre ère. C'est-à-dire, si nous sommes aujourd'hui en 2024, l'an 0 de notre ère, c'est la naissance de Jésus selon eux. Mais le premier jour de l'an, 2024, c'était quel jour? 1er janvier. C'est la naissance de Jésus qui marque le début de notre ère. L'anniversaire de la naissance de Jésus est célébré le 25 décembre. Et l'anniversaire de l'an 0 est célébré le 1er janvier. Bon. Ça dit, Jésus a commencé à naître le 25 décembre jusqu'à... Et puis, le 1er, même accouchement difficile ne dit pas comme ça. Amen, amen. Je n'arrive pas à comprendre comment l'homme s'est arrangé en croyant en pareille bêtise jusqu'à toute la moitié de sa vie. Je n'arrive pas à comprendre. À vous les frères, à vous les sœurs, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Maintenant que vous comprenez la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si réellement vous affranchit, les fêtes de Noël, fêtes de janvier, je ne vais pas voir vos noms là-bas. Hein? À vous les femmes là. Parce que c'est le mois qui vient là. Je veux mon âge de fête. Fête là, tu as créé ça avec qui? Pour nous les enfants de Dieu, tous les jours de notre existence, chaque jour de notre existence est un miracle que Dieu opère. C'est un jour. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait est un jour de fête. Parce que Dieu a fait de grandes choses, de merveilles pour son peuple que nous sommes. Vous ne devez pas attendre 25 décembre, 1er janvier pour dire que vous allez faire fête. Non. Que vos foyers ne soient pas tourmentés pour ces bêtises-là. Je dis, je ne veux pas entendre qu'un foyer chrétien est mélangé à cause de 25 décembre. Mais où est mon argent de décembre là? Toi-même, tu as mis combien de côté toute l'année? Il y a certains qui ont fait le débat la nuit là. Donc si il me dit ainsi, ce papa, c'est qu'il voit maintenant que le procès est en sa faveur maintenant. Il faut que vous soyez libérés de ce carcan, de cette histoire de fête de Noël. Quittez dedans. Jésus n'est pas né le 25 décembre, Jésus n'est pas né le 1er janvier. Ce sont des bêtises, des mensonges qui viennent tout droit de Rome. Ce n'est pas vrai. Vous ne devez pas croire en ça. Et ces choses-là ne doivent pas être le fondement de votre foi. Le fondement de votre foi doit être le Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être la parole du Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit quoi? Matthieu 11, 25. Écoutons ensemble ce passage et on va se séparer. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. De ce que tu as caché ces choses. Aux sages et aux intelligents. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses. Aux sages et aux intelligents. Aux sages et aux... Donc,
Les choses de Dieu là sont cachées aux sages et aux... Est-ce que vous comprenez bien même? La parole de Dieu est cachée aux sages et aux intelligents. Il n'est pas dit sauf aux Romains. Même en Israël. Il y a certains quand on parle souvent, ils disent mais en Israël là-bas, là, les gens font comme ça, les gens font comme ça. Mais est-ce que vous savez qu'Israël même a été emporté, a été déporté à plusieurs reprises, a été mené captif à plusieurs reprises à cause de sa désobéissance à la parole de Dieu? Ah, certains ne savent pas. Les 400 prophètes de Baal, les 450 prophètes d'Astarté, vous pensez que ce sont les gens des nations? Ce sont des juifs. C'était des faux prophètes juifs. Bah Jésus, c'était un faux prophète juif. Judas Iscariote est de quelle nationalité? La nationalité juive. Que vous a dit en Israël, il n'y a pas mauvais là-bas. Mais nous parlons de ce que Dieu a donné aux Juifs qui doit sauver. Quand la Bible dit le salut vient des Juifs là, c'est de quoi il est question? C'est de ça que nous parlons ce matin. Amen, amen. Non, même en Israël, même les gens sont comme ça, ils font comme ça. Mais ce sont les Juifs même qui ont livré Jésus pour qu'il soit crucifié. Qui vous a dit que tous ceux qui sont en Israël là-bas sont acquis pour la cause de Dieu, ou bien sont semences de Dieu? Corée Data Biram. Qui vous a dit que c'est un Égyptien? Ce sont les Égyptiens. Ce sont des Juifs. Alors la Bible dit, De ce que, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux sages et aux intelligents. et de ce que Tu tu les as révélés aux enfants. les as fait quoi? Tu les as révélés aux enfants. Tu les as révélés aux... Non, il est un enfant et puis il parle comme ça. Mais la Bible dit, il les a révélés aux... Donc souffrez qu'un enfant de ceux à qui, de ces enfants à qui il a révélé la vous parle. Et moi, et mes frères, et mes soeurs, nous faisons partie de ces enfants à qui ces choses ont été révélées. Non. Quand tu vas dans ton église là, on dirait c'est spectacle, on dirait c'est bonjour 2025. Mais depuis quand on va à une fête et puis c'est pas spectacle? Nous sommes à la célébration de la fête des pains sans levain. Nous sommes à la fête de la parole. Et cela doit provoquer des cris de joie. Nous ne sommes pas ici au tribunal des juges uniques. Ce sont les juges uniques qui prononcent de faux jugements. Ou celui qui n'a rien fait, on lui dit que toi là, tu es condamné, tu es condamné, tu es condamné. Quand tu quittes dans cette communauté-là, puis tu vas à la maison, c'est comme si tu es quitté à un tribunal où un juge unique a dit que tu es condamné à 235 ans, 6 semaines, 7 mois et même encore 10 heures de prison. Quelle joie tu vas dans ton âme. Tu rentres même à la maison, tu es abattu. Mais tu es quitté au culte. On dit tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, ton nom est effacé. Oh, tu te reconnais que tu as fait un élément dedans. Donc ton nom est effacé, tout le temps que tu fais là, c'est l'enfer qui t'attend. On dit ton nom est effacé. Mais tu as fait quoi pour que ton nom soit écrit? Amen, amen. Nous les chrétiens, nos noms sont écrits dans le livre de vie sans une action de notre part. Donc il n'y a pas aussi un acte que nous allons poser pour que nos noms soient effacés. Les gens parlent de Dieu, on dirait que c'est un plantain. Le Dieu à qui nous appartenons est le commencement et la fin. Il a vu le début de notre existence jusqu'à la fin, avant que nous ne naissions même toute notre vie. Il a connu le nombre d'actes que nous devons poser, le nombre de péchés, d'offenses
que nous allons commettre, il a connu tout cela et à la croix, il dit tout est accompli. Il nous donne la vie éternelle, c'est pour de bon. Ce n'est pas une vie éphémère, ce n'est pas une vie alternative. C'est pourquoi nous ne parlons pas pour que vous ayez la vie éternelle. Mais à vous qui avez la vie éternelle, nous parlons pour que vous ayez la connaissance. La vie éternelle, ceux qui la recherchent sont les païens. Mais tout chrétien a d'abord la vie éternelle. Malheureusement, il y a des religieux qui pensent qu'ils sont chrétiens. Un garçon qui frise ses cheveux et puis il fait chignon. Il dit les chrétiens. Un païen notoire. On voit des gens qui mettent un caolet sur eux, dans faire des générations et dansent, faire des traditions et dansent. Et puis ils disent, ils sont chrétiens. Chrétien même est étonné. Nous ne venons pas ici au tribunal de Dieu pour savoir qui d'entre nous est sauvé ou qui n'est pas sauvé. Mais nous sommes au tribunal de Dieu pour écouter comment le monde est jugé et doit être jugé. Alors, on va lire le passage. On va le terminer. Oui, Père. Oui, Père. Je te loue. Je te loue. De ce que tu l'as voulu ainsi. De ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses. Écoutez maintenant. Il dit ces choses ont été cachées aux sages et aux intelligents. C'est-à-dire les gens qui ont les diplômes, les gens qui sont sauvagement instruits. Non, on ne peut pas être un homme de Dieu chez eux là-bas. Si tu n'as pas tel diplôme, tu n'as pas tel diplôme, tu n'as pas tel diplôme. Mais est-ce que ces critères dont vous parlez pour être au service de votre Dieu là, sont les critères que le Dieu qui apparaît dans la Bible a donné? Amen, amen. Adam a fait quelle école? Enoch qui a été enlevé était dans quelle école? Il a eu quel diplôme? Nous avec quel diplôme? Ce vieux bruscard, ce buveur de vin qui a bu jusqu'en sous le fait de l'alcool s'est mis nu. Il avait quel niveau intellectuel? Abraham avait quel niveau intellectuel? Mais qui est-ce qui me compose pour être au service de Dieu? La Bible dit que ce n'est pas par la volonté de celui qui veut, ni de celui qui court, mais seul de celui qui appelle. Ainsi Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. On n'a pas besoin d'aller dans une institution, d'aller dans une école, avoir un diplôme pour servir Dieu. Mais être au service de Dieu, là, c'est une vocation par révélation. Et cela, on est avec ça. Parce qu'il est écrit dans Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais déjà consacré, établi prophète des nations. Il était dans quelle école? Dans le sein maternel. Être au service de Dieu, là, c'est un destin. Alors, toutes choses m'ont été données par mon Père. M'ont été données par mon Père. Et personne. Maintenant, personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne non plus. Personne non plus. Ne connaît le Père. Ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Et la troisième personne qu'on va ajouter. Et celui à qui? Et celui à qui? Le Fils veut le révéler. Et celui à qui? Le Fils veut le révéler. Et celui qui veut connaître? Et celui qui veut le connaître? Mais celui à qui le Fils veut le... Donc la révélation d'avoir la connaissance de qui est Dieu et qui est le Fils de Dieu, qui est la connaissance de la parole de Dieu, est donnée uniquement que par le Seigneur Jésus-Christ. On peut transporter ce document, aller partout avec ça. Mais si Dieu ne te donne pas d'avoir la révélation de ce qui est dedans, tu ne peux jamais comprendre. Ainsi, ces gens ont transporté la Bible, certes. Ils ont gardé la Bible, certes. Mais ils n'ont pas connu, ils n'ont pas su ce qui est dedans. Raison pour laquelle vous les verrez prier avec chapelet. Est-ce qu'il y a un passage de la Bible où quelqu'un a une fois prié avec chapelet? Regardez vous-même. Les idoles, les amulettes, les statues,
que Dieu a condamnées dans la Bible. Est-ce que ces choses-là ne sont pas devenues objets de culte là-bas? Est-ce que ces choses ne sont pas devenues objets de culte là-bas? Mais ils se vantent de quoi? Ils se vantent de nous avoir envoyé quoi? Ils se glorifient de quoi? Ils s'enorgueillissent de quoi? Ils ont tout appuyé sauf la révélation de ce que Dieu a dit. Le salut de l'humanité est essentiellement basé sur le Seigneur Jésus-Christ, sur la révélation de sa parole. Quiconque n'a pas la révélation de ce qui est dans ce document, et ne peut avoir la révélation que celui à qui Dieu a donné cela. Alors quiconque à qui Dieu n'a pas donné la révélation de ce qui est dans ce document-là ne peut pas aller au ciel. Du coup, ces idéologies, ces doctrines qui sont véhiculées avec outrecuidance et audace, de dire que c'est nous-mêmes qui avons envoyé la Bible, on n'a rien à nous dire. Être législateur d'une loi et être celui à qui la loi a été promulguée ne fait pas de celui à qui la loi a été promulguée l'auteur de la loi. Parce que c'est deux choses différentes. Et c'est parce que ce qui est dans la Bible n'est pas propre à eux. Ça ne vient pas d'eux. Ce n'est pas leur foi. Ce n'est pas leur tradition. Ce n'est pas leur croyance. Ce n'est pas leur Dieu qui apparaît dans la Bible. C'est pourquoi la Bible est dans leurs mains. Et puis ils ont leur confession de foi à part. Ils ont leur Dieu à part. Ils ont leur objet de culte à part. Ils ont leur façon de prier à part. Ils ont leurs prières et les récitations à part. Ils ont leurs dogmes à part. Ils ont leur communauté à part. Ils ont leurs titres épiscopaux à part. Ils ont leur confession de foi à part. Ils ont leur doctrine et croyance à part. Parce que le Dieu qui apparaît dans la Bible n'est pas leur Dieu, n'est pas celui à qui ils appartiennent, n'est pas celui qui les envoie en mission. C'est pourquoi ils accompagnent ce que la Bible a dit de leur propre tradition et coutume. Voici l'essentiel qu'il faut retenir ce matin de l'exhortation du jour. Alléluia! Et comme je l'ai dit, ce n'est qu'une partie de la tromperie du mensonge de Rome au sujet de la Bible. Aujourd'hui, c'est là, nous allons nous arrêter par la grâce de Dieu et on prend rendez-vous encore dimanche prochain.